Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine, toute l'actu qu'il y a eu cette semaine sur la chaîne. Pour ça, vous abonner, surtout, c'est important. Et à activer la cloche, également très important. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. Les 8 actus F1 en ce 13 février 2023. Albon, la pause d'un mois provoquée par l'annulation de la Chine, est bénéfique pour nous les pilotes. Et pas pour nous les fans du coup. La petite interview des deux pilotes AlphaTauri avant le début de saison 2023, puisque la présentation de la nouvelle monoplace a eu lieu samedi soir, du coup, qui fut très brève. Pérez, j'ai poussé le développement de la monoplace 2023 dans une certaine direction, donc en espérant pour lui qu'elle soit plus adaptée à son pilotage qu'en 2022. Hamilton, les gens confondaient parfois la F1 et la NASCAR. Il parle surtout des fans US. Marco, le développement de la RB19 se déroule parfaitement, donc dans les plans pour Red Bull. Tout va bien, Ford met en garde Red Bull, nous n'aurons pas un budget illimité en 2026, donc faudra que ça fonctionne bien directement, parce que sinon, s'il faut développer et tout, attention, ça va pas le faire. Alors, il y a eu deux dévoilements de monoplace. À 18h, il y a eu McLaren, qui a dévoilé sa MCL60, une livrée très similaire à celle de 2022, et évidemment l'Aston Martin, à 20h, une AMR23 aux couleurs identiques, tout simplement. Alors certes, les monoplaces sont un peu différentes, même si à l'œil nu c'est pas facile de voir, parce que finalement c'est les mêmes couleurs, donc ça ressort pas pas spécialement les différences. Mais bon, en y regardant de près, effectivement, oui, il y a quelques différences quand même. Mais les livrets, ils auraient pu faire un effort, toutes ces écuries là, parce que franchement c'est la même chose, quoi. Donc il reste Ferrari ce mardi, donc 14 février à 11h25, Mercedes, donc le mercredi 15 à 10h15, et l'Alpine le jeudi, je sais pas encore l'heure, bon on verra. En espérant qu'ils soient un peu plus originaux, les trois qui restent. Allez, ciao. Les 9 actus du jour concernant la Formule 1 ce 14 février 2023, bon, une journée sous le signe Ferrari pour le coup, pas mal de news concernant l'équipe italienne. Normal, c'était la journée de présentation. Donc Williams, ils ont quand même dévoilé hier, donc j'ai publié ça ce matin, les images de la voiture 2023, des images plus en détail, bon, rien de très spectaculaire pour être honnête. Mercedes annonce un nouveau sponsor, Nuvei, donc la présentation aura lieu ce mercredi à 10h15 en live, évidemment, sur Twitch. Ferrari dévoile donc sa monoplace, la SF23. Bon, la peinture c'est la même, c'est du rouge quoi. Et une petite news quand même concernant Alonso, Michael Schumacher n'a jamais eu de mauvais joueur en Formule 1. La SF23, une monoplace entièrement repensée. Donc les interviews de chez Ferrari, bien sûr. Ils ont aussi travaillé sur la fiabilité en vue de la saison 2023. Les pilotes, Sainz promet une lutte acharnée contre son propre équipier. Il veut s'imposer en tant que leader de l'équipe, visiblement Sainz. Leclerc est prêt pour 2023, l'objectif est clairement de gagner, évidemment. Et enfin, dernière news, l'aileron avant de la Ferrari SF23, illégal ou légal ? Il semblerait qu'en 2022 ça aurait été illégal, maintenant c'est légal. Voilà. À demain, pour la journée Mercedes du coup. Allez, ciao. Alors, grosse journée d'actu aujourd'hui, en ce 15 février 2023, 11 vidéos. Bah oui, parce qu'il y a la présentation de Mercedes, donc forcément, il y avait de quoi dire. Un gain de 10 chevaux pour le moteur Mercedes en 2023. Donc, petite news juste avant la présentation. Et la voici, la W14 Full Black. Exit l'argenté, ils reviennent au noir. Dans un souci de gain de poids également, comme l'a expliqué Toto Wolff. Mike Elliott, nous avons décidé de continuer avec les mêmes bases qu'en 2022 et ne pas tout reprendre à zéro, en corrigeant évidemment les erreurs qui ont été faites en 2022. Mercedes confirme que les discussions pour prolonger le contrat d'Hamilton, c'est pas français le titre. On va rajouter sont en cours, voilà. Ça sera mieux. J'ai oublié des mots là. Hamilton, il a hâte d'en découdre. Lewis, Russell hors de question de revivre une saison 2022 bis. Tu m'étonnes, le shakedown de la W14 a été effectué. Le marsouinage de retour. Russell préfère ne pas répondre. Il a dit, vous verrez à Bahreïn. Bon, écoutez, voilà, super. En vrai, ils en ont peut-être encore un peu, mais bon, ça peut peut-être se régler plus facilement avec les nouvelles suspensions. Hamilton vs la FIA. Il n'hésitera pas à continuer de s'exprimer sur tous les sujets de son choix. Donc, il ne sera pas censuré, Lewis. Gasly et Ocon ont déjà fait leur shakedown de Nouvelle Alpine, avant même sa présentation, qui aura lieu demain. Et d'ailleurs, on a eu l'heure. Voilà, ce sera 21h ce jeudi. À demain donc, pour la suite. Pensez à vous abonner. Les 10 actus du jour F1, donc les actus du 16 février 2023, encore une journée chargée avec la présentation d'Alpine notamment. Dernière écurie à faire sa présentation de la nouvelle monoplace 2023. Donc après avoir sponsorisé Ferrari, Snapdragon débarque chez Mercedes. Les premières réactions d'Alonso suite au shakedown de la MR23 à Silverstone.
Leclerc, Vasseur, s'est acclimaté à Ferrari à une vitesse incroyable, il est impressionné, le jeune monégasque. Binotto pour diriger la future équipe Audi, les rumeurs vont bon train. C'est pas une bonne idée, clairement. BMW n'est pas du tout intéressé par un retour en F1, tout arrive trop tardivement, selon eux. Mercedes se dit prête à abandonner le concept zéro ponton en cours de saison si besoin. D'ailleurs, ils ont fait leur shakedown avec Hamilton avec une version avec ponton de la Mercedes W14 du coup. Je sais pas si vous avez vu ça, mais j'ai vu ça sur Twitter. Russell tacle la FIA sur le musellement des pilotes, on a le droit à la liberté d'expression. Il a raison. Alonso clash Alpine, ils se contentaient de 4ème place, ils étaient contents quand ils faisaient 4ème. Mais est-ce que tu feras 4ème avec Aston Martin, Fernando? Et ça, tu n'y penses pas, hein? Tu serais peut-être content de faire une 4ème place avec Aston Martin aussi, toi. Alpine dévoile une double livrée, comme en 2022 donc. Une livrée rose, full rose, et bleu et rose du coup. BWT, toujours là, donc toujours du rose. Bon, tant pis, hein. Et enfin, la surprise du soir, Zinedine Zidane nommé ambassadeur Alpine F1. Alors ça, on l'avait pas vu venir, hein, franchement. Étonnant. Je vous laisse commenter. Et à demain. Les 8 actus F1 du jour. Aston Martin se sépare d'un pilier de son écurie Formule 1. Andrew Green. Mercedes fait taire les rumeurs colportées par les fans de Red Bull. Aucun souci au shakedown. Voilà qui est clair. Alors justement, j'ai trouvé une petite vidéo à vous partager des tours de Russell et d'Hamilton à Silverstone. Il pleuvait. Sympathique vidéo que vous pouvez découvrir. Alpine utilisera sa livrée totalement rose sur 3 Grands Prix au lieu de 2 en 2023, donc jusqu'au Grand Prix d'Australie inclus, Bahreïn, Arabie Saoudite, Australie. Russell est convaincu que la W14 sera plus rapide que la W13. Maintenant, il faut qu'elle soit plus rapide que ses concurrentes. Horner n'exclut pas un nouveau dépassement budgétaire de la part de Red Bull. Si c'est le cas, il faudra sévir encore plus, du coup, pour récidive. Déjà une polémique dans Drive to Survive saison 5 au sujet des Schumacher. Un mort-vivant, Mick. La FIA, enfin, pourrait donner des pénalités sur la grille aux pilotes ne respectant pas la neutralité. Donc là, ils ont mis au clair ce qu'ils attendaient des pilotes. C'est pas beaucoup plus clair, pour être honnête. Allez, je vous laisse commenter. Les 10 actus de la Formule 1 en ce 18 février 2023. Pantera Team Asia entame officiellement les démarches pour revenir sur la grille en 2025. On verra s'ils sont acceptés. Alpine annonce être en dessous du poids autorisé en 2023. Donc on pourra mettre du lest. Et ça, c'est pas mal pour la performance. Ils pourront choisir comment bien répartir le poids. Mick Schumacher espère bien retrouver un baquet de titulaire dès 2024. On verra s'il arrive. Toast, en 2023, Verstappen ne gagnera pas aussi facilement qu'en 2022. Espérons, effectivement. Steiner, j'ai une instabilité mentale à dire tout le temps le mot qui commence par un F et qui finit par un K. Braun ne dit pas non au retour de McLaren Honda. Vasseur prévoit de petits ajustements concernant la stratégie chez Ferrari en 2023. Mais il faut même des gros ajustements, Frédéric. Russell, les gens ne se souviendront pas que j'ai battu Hamilton en 2022. Bon, on verra, peut-être que si. Dominique Cali, les propos d'Andretti sur les autres équipes de F1 ne sont pas très intelligents. Et la dernière news, presque tout le monde préfère une Mercedes noire, selon Lewis Hamilton. C'est vrai que ça rend bien. Allez, à demain pour la suite. Les 9 actus F1 du 19 février 2023, Ricciardo dévoile ses circuits préférés. Alonso explique ce qui rend le défi Aston Martin encore plus passionnant que les autres. Il est convaincu de briller chez Aston Martin. Bon, on verra si c'est le cas ou pas. Hein. Julien Febro a dit sur Twitter, méfiez-vous d'Aston Martin. Dans le paddock, ils disent méfiez-vous d'Aston Martin. Bon, j'attends de voir. Hamilton dévoile son casque pour la saison 2023. Un mélange de jaune fluo avec du violet. C'est assez original, mais je trouve que c'est pas trop mal au final. Leclerc n'a pas encore réfléchi à prolonger ou pas chez Ferrari. Steiner, Magnussen, Ricciardo, il voulait 10 millions de dollars. Donc en gros, il demande une somme folle, quoi. Weber, malgré la pénalité, Red Bull fait figure de favorite pour 2023. Nouvelle règle concernant les pilotes russes ayant une double nationalité. En gros, ils pourront courir avec leur deuxième nationalité, et pas russe du coup. Et pas neutre non plus. Dan Fallows de Aston Martin AMR 23 à 95% différente de celle de 2022 selon lui. Et enfin, les interviews d'Ocon et de Gasly en marge de la présentation de la 523, ils sont motivés les deux pilotes. On verra ce que ça donne donc chez Alpine. Pensez à vous abonner et à demain.